Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour un nouveau défi créatif. Je souhaite une très bonne année à ceux qui n'ont pas regardé le dernier épisode du podcast et à qui donc je ne l'ai pas souhaité, donc bonne année à vous qui êtes derrière votre écran. Le défi créatif de ce mois-ci, c'est un cœur. Et oui, la Saint-Valentin approche, donc ça va vous permettre d'avoir une déco, peut-être pour mettre vos tasses dessus, ou vos verres, ou tout simplement pour décorer la table, ou bien même pour offrir. Vous pouvez offrir un petit cœur en crochet à quelqu'un qui vous est cher, pas forcément un amoureux ou une amoureuse, mais un membre de votre famille, un ami, bref, quelqu'un à qui vous avez envie de faire plaisir. Alors, c'est un cœur que vous pouvez retrouver sur internet, bien sûr, puisque j'ai trouvé l'idée sur Pinterest, mais je l'ai revu. Il est refait à ma sauce parce que la façon dont il était fait ne me plaisait pas du tout. J'aime bien quand le crochet est mathématique, et là c'était un peu on pique au pif où on le souhaite sur tous les tutos que j'ai trouvés, donc on a revu ça. Donc c'est parti avec le premier fil. Donc moi je l'ai fait avec 2 couleurs différentes, à vous de voir comment vous souhaitez bien l'agencer. C'est intéressant de faire une couleur foncée et claire pour le côté quadrillage ensuite. Mais bon, j'attends de voir tout ce que vous allez me montrer. Je suis sûre que ça va être très intéressant. Alors c'est parti, on commence par un cercle magique. Je crochette avec un crochet taille 3. Et mon fil, c'est du fil taille 3, 3,5. Donc on commence par 3 mailles en l'air et on va faire 7 brides. Donc ça nous fait un total de 8 mailles si on compte les 3 mailles en l'air. On ne va pas fermer notre cercle. On va continuer en faisant 3 mailles en l'air pour le rang numéro 2. Et dans la même maille, juste ici, on va faire une bride. Et ensuite, on va faire 2 brides par maille pour arriver à un total de 16 brides. Je commençais déjà à me tromper. Alors, est-ce que vous crochetez aussi vite que moi? Est-ce que vous vous dites, wow, elle va super vite? Ou alors est-ce que vous vous dites, quel escargot? J'ai déjà fini mon rang. Mettez-moi un petit message en commentaire pour me dire si vous trouvez que je suis un escargot. Dans la toute dernière, on en fait 2. Donc là, on est censé terminer ce rang numéro 2 avec 16 brides. On va les compter, en comptant les 3 mailles en l'air, bien sûr. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. C'est bon. Le rang suivant, 3 mailles en l'air. Dans la toute première, on va refaire une bride. Et ensuite, on va faire une bride seule. Et on va alterner 2 brides, donc une augmentation, et une bride seule. Alors, vous pouvez zapper. Je n'ai pas coupé parce qu'il y en a qui apprécient crocheter en même temps que la vidéo. Pour celles qui sont moins patientes, un peu comme moi, je vais mettre sous la vidéo des chapitres. Ça veut dire que quand vous faites passer votre souris sur l'écran filmé, vous allez voir en bas la vidéo qui sera segmentée en plusieurs parties et je vais vous mettre toutes les parties pour que vous puissiez zapper si vous voulez aller plus vite et ne pas avoir à regarder mes mains crocheter comme ça pendant un certain temps. Donc on alterne bien une bride et 2 brides. On va hésiter à vérifier pour ne pas faire d'erreur et ne pas recommencer 10 fois. Comme je parle en même temps, il est fort probable que j'en ai fait. C'est bon, donc on doit terminer avec 24 brides. 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Donc pour le coup, là, on termine par une bride toute seule. Alors, c'est là où j'ai fait ma sauce, où Internet ne me plaisait pas. Là, sur Internet, elle partait directement en faisant les bandeaux. Moi, je vais faire des mailles serrées pour que ce soit plus droit, plus nickel, et ensuite qu'il y ait une logique. Donc, on va crocheter maintenant dans ce sens. Et on va mettre 2 brides par rang. Et on va mettre 2 mailles serrées par rang. Vous voyez ici, là? Donc, c'est mon rang de brides qui se termine. Je vais le piquer là. Donc, 1 et 2. Dans le rang suivant, donc celui-ci. 1 et 2. Le rang suivant, là. 1 et 2. Attention, dans le cœur, on va un petit peu resserrer, mais pas trop. On va en faire 2 aussi. 2, et on fait pareil de l'autre côté. Vous pouvez en profiter pour rentrer le fil sur l'arrière. Ça vous évitera de le faire tout à l'heure. On prend le fil en même temps. 1 et 2. Dans ce rang-là, 2. Et dans le dernier, 2. Voilà, donc je suis censée avoir 14 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Il faut toujours compter. Toujours vérifier à la fin du rang parce que sinon on doit tout défaire, tout refaire. C'est un peu l'horreur. On tourne l'ouvrage et dans la toute première maille, on fait une maille serrée et ensuite on refait un rang de mailles serrées. Alors j'en fais un deuxième pour que, pour pas faire comme sur celui-ci qui a les rangs là avec les brides à l'envers, chose que je déteste. Ça veut dire que ici c'est à l'envers et ici c'est à l'endroit, ici c'est à l'endroit, ici c'est à l'envers. Alors je sais pas vous, mais pour moi c'est impossible. Quand je pose ensuite l'ouvrage, je le vois. Alors les personnes qui crochettent pas me disent, dis donc, moi je vois rien du tout. Et les crocheteuses elles le voient. J'en suis convaincue. Donc je fais en sorte, en faisant ces 2 rangs, que tout soit dans le même sens et que ça fasse propre et joli. Attention, on n'oublie pas la dernière. On va faire la petite vérification au cas où la dernière sera en trop. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Et ben voilà, vous voyez, hop, et 14. Je revérifie. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Je ne vais pas couper tout ça au montage, que vous puissiez voir que c'est le caca chez tout le monde. Alors maintenant, on va faire 18 mailles en l'air. Voilà, donc là on a nos 18 mailles en l'air. Dans la 4e maille depuis le crochet, donc 1, 2, 3, 4, on va faire notre bride. Et là, on va faire toutes les brides. Donc on est censé en avoir un total de 16 avec les 3 mailles en l'air de début de rang. Alors, est-ce que vous avez regardé le dernier épisode du podcast qui est sur Mood, qui est une entreprise qui crée des sacs et des pochettes pour crocheteuses et tricoteuses. C'est très intéressant parce que la designer en chef Sarah nous explique comment ça fonctionne. Alors c'est en anglais, mais j'ai fait tout le doublage en français. J'espère que c'est compréhensible pour tout le monde, qu'on n'entend pas trop la voix de Sarah à l'arrière, mais qu'on l'entend quand même un peu. Alors, hop, on va essayer d'enlever ça. Attention à ne pas vriller la maille chaînette. Donc on va jusqu'au bout. Et alors normalement, il y en a 16. Oh, pardon. Si c'est pas le cas, ben on refait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ben c'est pas le cas. Alors cette fois-ci c'est bon, j'ai recompté, j'ai bien mes 16. Comme je papote en même temps, ben, je fais des erreurs. Donc on prend bien le cercle dans le bon sens, vous vérifiez bien. Normalement cette rangée de mailles serrées est à l'envers. Ça veut dire que vous êtes dans le bon sens. Chaque maille serrée va avoir un rôle précis. Donc là j'ai 2 mailles serrées. Ça c'est la taille de la largeur de ce bandeau, on va dire. Donc dans la première, la deuxième, dans la deuxième vous faites une maille coulée. Donc ces 2-là sont pour le bandeau.
on va faire 4 bandeaux espacés de 2 mailles coulées. Donc là, je vais faire 2 mailles coulées qui sont les mailles coulées du vide, on va dire. 1 et 2. Et maintenant, je vais refaire un bandeau. Pour cela, je refais une maille coulée et j'attaque mes 18 mailles en l'air. Je vais éviter de parler, ça évitera que je fasse des erreurs. Je vous retrouve à la fin quand mes 16 brides sont faites. Voilà les 16 brides qui sont faites. Alors, donc, cette première maille, elle est occupée par la base, par la première maille coulée pour faire cette chaînette. J'espère que je suis claire. Donc, la deuxième va avoir également une maille coulée, puisque ces deux sont réservées pour le bandeau. Les deux suivantes, on fait des mailles coulées, 1 et 2 mailles coulées, et on refait une maille coulée pour attaquer l'autre bandeau. Au total, on va avoir 4 bandeaux de 16, de 16 brides. Je vous retrouve quand les 4 bandeaux sont faits. Ça évite de vous montrer comment je vais défaire mon petit nœud. À tout de suite. Donc voilà les 4 bandeaux réalisés. Et je termine une dernière maille coulée dans la toute fin, à un endroit où ça fait joli. Hein. Hop, voilà. Donc là, j'ai une première moitié de faite. Vous pouvez prendre une autre couleur. Bon, vous coupez le fil, bien sûr. Hein. Et vous le coupez assez court, pas besoin de le garder pour faire la couture, puisqu'on va la faire avec une autre couleur. Donc vous faites la deuxième moitié identique, vraiment pareil. Donc voilà les deux moitiés. Ça se fait vite, hein. Une moitié ça se fait entre 10 et 15 minutes. Hein. Donc vous allez pouvoir en faire un paquet. Si vous organisez un repas, ça peut être sympa de mettre ça en sous-verre pour la déco de table et que les gens puissent repartir avec, par exemple. Enfin bref, donc ensuite, ici on va faire le côté croisé. Donc on va faire passer le premier au-dessus. Donc je pars du premier, donc le clair, au-dessus. Ensuite on le fait passer en dessous. Ensuite on le refait passer au-dessus et on le refait passer en dessous. Pour l'instant on va poser nos aiguilles un peu n'importe comment, je vais dire, parce que ensuite je vous expliquerai la logique. Donc vous faites ça et vous posez votre première aiguille. Vous pouvez faire ça avec des marqueurs de mailles aussi. Hein. Vous posez des marqueurs de mailles, vous posez des épingles à nourrice, enfin ce que vous avez. J'en ai même vu faire ça avec des épingles à cheveux, donc à vous de voir. Ensuite, le deuxième clair, on va le faire passer dessous, au début, et puis dessus, et puis dessous, et puis dessus. Et on met une aiguille. Je vais éviter de passer devant la caméra avec ma grosse main. Ensuite, donc là on a fait dessous, donc là on va faire dessus. Dessus, dessous, dessus et dessous. Donc on en a toujours un, dessous, dessus, dessous. Et le dernier, donc comme celui-ci est dessus, il commence dessous. Et là vous pouvez poser aussi une aiguille de ce côté-là. Mettez-les toutes dans le même sens pour ne pas vous piquer les doigts. Hop, ici ça va être donc dessous. Dessus. Et le dernier, il sera dessous. Donc à vous de voir quelle partie vous mettez à gauche, à droite pour avoir la façon dont vous le souhaitez. Alors là, c'est tordu et c'est exactement ce que j'ai vu sur internet. C'est la raison pour laquelle on a 16 brides. On va commencer par le bout. Donc, il y a par bandeau deux brides pour chaque bandeau. Donc il y a 2 brides pour un bandeau, 2 brides vides, 2 brides pour un bandeau, etc. Donc on commence par le bout pour finir bien. Donc là c'est 2 brides du fond. Dessus je vais mettre mon bandeau correctement et je vais faire en sorte qu'il ne dépasse pas des 2 brides. Ensuite je saute 2 brides et celui-ci, donc il est derrière, il va être sur ces 2 brides là. Vous voyez la logique? Au lieu de le coudre au pif. On est en 2 et 2. Voilà, ensuite je saute, donc là j'ai mes 2 brides, je saute 2 brides, le bandeau suivant, il est au-dessus sur les 2 brides suivantes.
Donc je saute 2 brides et le dernier bandeau, il est en dessous sur les 2 brides suivantes. Normalement, il vous reste 1 ou 2 brides à la fin. Normalement 2, hein. Mathématiquement parlant, c'est logique. De l'autre côté, on fait pareil. Vous voyez la différence entre celui-ci qui est calculé en 2 par 2, celui-là qui était mis un peu n'importe comment. Donc là, on a nos 2 brides, les 2 brides qu'on ne fait pas. Les 2 brides pour ce bandeau-là, elles sont là. Hop. Je saute 2 brides. Ensuite, j'ai les 2 brides suivantes pour ce bandeau qui est de dos, qui est à l'arrière. Je saute 2 brides et les 2 brides suivantes pour celui-ci. Et à la fin, il me reste 2 brides. Donc, je suis dans ma bonne logique. Voilà, toutes les aiguilles placées et ça tient la route. C'est pas du tout biscornu, tordu, il n'y a aucun problème. Ensuite, vous prenez une autre couleur. Donc moi, j'ai pris du blanc. Alors ça, c'est du fil aquarelle de Loup Passion. Je l'adore parce qu'il est un peu perlé et il brille. On voit la différence. Celui-ci, c'est du aquarelle et celui-ci, c'en est pas. Lui, il a un côté plutôt mat et lui brillant. Et j'aime bien ce côté brillant. On continue avec notre crochet. Et donc ici, on va resserrer le cœur et on va commencer par la première ici et la première ici. On va commencer avec les 2 premières mailles. On insère le crochet. Alors, on va commencer, on va faire une maille serrée par maille. Alors, essayez d'être un peu lâche pour la partie arrondie du cœur, puisqu'on est censé faire des augmentations pour le rond, pour pas que ça se replie sur soi-même. Mais on va pas le faire parce que j'ai essayé et c'était pas beau. Donc on est lâche avec le crochet et une tension lâche au niveau du fil pour que ça fasse pas resserrer et que ce soit joli. Voilà. Ensuite ici, vous pouvez faire en sorte que ce soit joli. Là, on est sur de la finition. Donc, à vous de voir où vous pensez devoir piquer. Surtout entre les mailles, là, c'est un peu plus compliqué d'avoir une logique. Et donc, là, on a... Je vous montre correctement. Nos 2 premières brides, elles n'ont rien. Donc, on les crochette seules. 1 et 2. Ensuite, les 2 mailles suivantes, elles ont sur l'arrière un bandeau. Donc, vous pouvez piquer dans les mailles en l'air de début de rang de ce bandeau. 1 et la deuxième, hop, vous piquez et vous reprenez une maille à l'arrière du bandeau. Voilà, les 2 suivantes n'ont rien. 1 et 2. Les 2 suivantes, elles ont le bandeau par devant. Donc vous pouvez prendre. Vous voyez, moi je vais prendre là les 2, une, 2 ou une, 2. À vous de voir où vous piquez. Hein. Le plus important, c'est celui qui est pris sur le devant parce que c'est ce qui doit être le plus joli. Donc là, vous piquez 1 et 2. Les 2 suivantes n'ont rien. 1 et 2. Et les 2 suivantes ont un bandeau sur l'arrière. Donc moi je pique en premier ma maille, ça me facilite la tâche. Et ensuite je vais chercher derrière l'endroit où je veux piquer. 1 et 2. Là, vous pouvez être un peu plus serré au niveau du fil, pas besoin d'être lâche. Les 2 suivantes n'ont rien. 1, 2. Ça vous permet aussi de pouvoir enlever les aiguilles parce que vous savez que ça va se faire là. Et donc, les 2 suivantes, elles ont celui-ci par l'avant. Donc, vous pouvez commencer par le bandeau à crocheter. Hop. Oh, pardon, à chaque fois, je vous mets un coup dans la caméra. 1. Et 2,
Et là, on va prendre au bout. Si vous souhaitez, c'est pas obligatoire ça, mais bon, c'est un petit truc que j'ai rajouté. Vous pouvez faire ici 1 ou 2 mailles en l'air pour faire une pointe vraiment de cœur. On repart dans celui-ci, dans la même, parce que derrière on a notre bandeau et on a donc nos 2 mailles. Alors que je vous dise pas de bêtises, là j'ai bien 2 et 2, c'est bon. Donc on fait nos 2 mailles avec le bandeau. 1 et 2. Si c'est pas clair, vous me mettez un commentaire, je réponds très vite. Vous m'envoyez un message sur Instagram, n'importe où, un mail, je vous répondrai. Ensuite 2 vides, 1, 2. Ensuite les 2 suivantes, c'est avec le bandeau sur le devant. Donc 1 et 2. Et on fait ça tout le cœur en fait. Les 2 suivantes sont vides. Les 2 suivantes ont un bandeau sur l'arrière. Une et 2. Ok, les 2 suivantes n'ont rien. Vous pouvez zapper si vous en avez marre. Vous avez compris l'idée. Je reste avec vous parce que ça peut être sympa, mais... Donc là, 1. Oups, ça me plaît pas. Il vaut mieux bien prendre sur le bord, ça fera moins grossier. Donc j'en étais là. 1. Et là, 2 et 2. Voilà. Maintenant, il nous en reste donc 2. 1 et 2. Bon, ici, c'est les 2 rangs de mailles serrées. Dans la logique, on est censé... De l'autre côté aussi, on aurait dû faire ça, mais... 1 par rang. Ou vous pouvez piquer parce que c'est pas évident. Et ensuite, on repart sur nos brides tout le tour. Et cette fois-ci, on n'oublie pas d'être un peu plus lâche pour pas que ça se replie. Alors, je suis très impatiente de voir ce que vous allez faire avec ça. J'ai cherché un moment, un tuto, parce que j'en ai trouvé d'autres qui étaient super beaux et que j'aurais pu vous montrer. Mais j'ai voulu un tuto où vous aviez la main, vous pouviez changer les couleurs, vous pouviez changer la taille de fil. Et je me suis dit, ce quadrillage, ça va être sympa parce que je vais voir de tout. Comme pour les 2 premiers tutos, les 2 premiers défis, pardon. Il va y avoir vraiment de tout. Il me tarde de voir les créations avec le fil en 1,25 comme il y a souvent. Il y en a toujours une qui fait ça. Les créations avec des fils plus gros, avec des couleurs farfelues, des couleurs très simples. Enfin bref, j'aime bien tous vos styles et je suis impatiente de voir ça. Donc là, c'est terminé. Vous pouvez, c'est ce que j'ai fait là, faire une maille plus longue. Donc, il faut qu'elle soit bien centrée. Vous piquez un peu où vous voulez. Vous pouvez soit la faire comme ça. Attention qu'elle ne se vrille pas. Ou la faire carrément. Lui donner un style vraiment différent. En mettant plusieurs peut-être. Ça peut être aussi très joli. Je sais pas ce que vous voulez faire. Là, elle se chevauche, c'est peut-être pas top. Moi, je vais terminer d'une manière un peu plus sobre. Je vais quand même faire cette histoire parce que je la trouve assez rigolote. De faire le pic du cœur. Oh. Des fois, ça veut pas. Voilà, et là, vous terminez par, ici, une maille coulée. Et vous pouvez couper votre fil. Et voilà. Alors, c'est pas mal. Ça peut s'offrir, je pense, pour la Saint-Valentin, même dans une grosse enveloppe. Je trouve ça assez sympa comme idée. Eh bien, à vous de jouer. J'attends vos défis, je les attends avec impatience. Je vous mets en description toutes les infos, avec la date de fin, avec tout ce qu'il faut comme info. Et puis je vous laisse gérer
et j'attends de voir ce que vous allez faire. À très vite!